Et salut, on se rejoint pour une nouvelle vidéo Bloodborne sur la collection du jeu de plateau. Alors, ce ne sera pas un unboxing parce que en fait, j'ai déjà ouvert la boîte et c'est juste une présentation de la collection pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ces boîtes, de ce qu'il y a de nouveau, de ce qu'il y a comme concept. Donc ça peut être intéressant pour vous peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont déjà, ou je sais pas, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On va commencer par les bois interdits, puisque c'est un petit peu dans la trame de l'histoire, de l'aventure en tout cas, un petit peu la suite de ce qui se passe après les secrets de l'église. Après la boîte de base, on va dire que c'est un petit peu la boîte qui suit un petit peu, qui prend le relais, on va dire. Alors on a quoi là-dedans? Alors si je me trompe pas, encore une fois, parce que j'ai déjà tout déballé, mais j'ai vérifié un petit peu le matériel, on va avoir des nouvelles runes, des nouvelles cartes runes. On va avoir la rune du chasseur, la rune du monstre, c'est ça je crois, rune monstre, et rune du soutien. Alors je vais te faire un petit peu les traductions parce que ça n'a pas été encore traduit par Funforge. Alors apparemment il devrait tout traduire, mais c'est pas vraiment sûr. Enfin moi en tout cas je n'y crois pas vraiment. En tout cas sur ce sujet, puisque ça quand même, il doit y avoir une dizaine de boîtes supplémentaires à traduire. Il y a des chances que non, mais voilà. Alors il y a des nouvelles runes qui correspondent, voilà, donc tour de chasseur, on va avoir libérer un emplacement, déplacez-vous de 2 pour la rune du soutien. Alors il y en a qui sont en double, c'est-à-dire qu'ils rajoutent des cartes, des runes, des outils de chasseur qui sont déjà dans la boîte de base pour éventuellement, pour qu'il y en ait peut-être 2 dans la partie, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je pense que c'est pour ça. Rune de Caril monstre ou bête, voilà. Euh, euh, Abattage, donc c'est quand vous tuez un ennemi, infligez 2 à un autre ennemi à un espace de vous. Donc c'est bien une distance de toute façon. Voilà, la rune du chasseur. Sur une attaque, votre attaque gagne 1 de vitesse et après l'attaque, vous pouvez transformer votre arme gratuitement. Donc ça c'est très fort, la rune du chasseur. Voilà, bon là c'était manière de vous montrer un peu. Je sais pas si ça va vous intéresser que je vous lise toutes les cartes, mais c'était pour vous dire en tout cas voilà, que il y a plein de dans cette boîte, parce qu'elle est quand même assez balèze. Il y a quand même pas mal de nouveaux. Voilà, il y a l'appel lointain. Encore une fois, je crois qu'il y est déjà la lanterne portable, je crois que c'est les gants de bourreau, le flacon de sang de Youssef K, le vieil os de chasseur et une carapace de fantasme vide avec le fragment de pierre de sang et le rugissement de monstre. On va avoir tous ces nouveaux outils qu'on va pouvoir gagner, qui sont mentionnés en fait par le petit symbole de l'extension ici, qui dit que ces cartes appartiennent à l'extension, voilà tout simplement. Et pour finir, des rituels matériels. Voilà, matériaux de rituels. Alors, dans le jeu, ce sont des composants de rituels. Dans le jeu vidéo, ce sont tous les mêmes. Et ils indiquent bien que ça n'a pas d'utilité. Donc no use veut dire que ça n'a aucune utilité, mais évidemment que si, ça a une utilité, puisque dans la partie, je ne vais pas vous spoiler ou vous révéler quoi que ce soit. En tout cas, ce sont des cartes dont vous aurez besoin en gros pendant la partie. Faudra les cumuler, et plus vous en cumulez, plus vous aurez de bénéfices pour faire pour faire votre aventure, vos missions quoi. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y a quand même pas mal de cartes. Donc voilà pour les petites cartes récompenses, ils appellent ça, qu'on peut trouver dans la boîte bois interdits. Je ne sais pas de ce que vous avez vu qui est en double ou pas. Moi j'ai tout, donc je ne sais pas ce qui est déjà dans la boîte de base. On a 2 nouvelles armes à feu, je ne sais pas si pareil, voilà, je sais pas si elles sont nouvelles. On a Evelyn et le lance-flamme. Voilà, Evelyn et lance-flamme qui est plus pour faire des dégâts et du déséquilibrement. Inflige 1 à tous les autres ennemis sur votre emplacement. Et Evelyn, comme vous connaissez, qui se recharge avec du sang, je crois. On va défausser une carte ou un écho de sang. Voilà. On va avoir un nouveau set de tuiles. Hein, voilà, un nouveau set de tuiles. Donc on va avoir la lampe du passage, qui est en quelque sorte la lanterne du passage, qui est en quelque sorte la lanterne centrale du jeu.
sur lequel on va souvent partir. Voilà. Je vous montre un petit peu toutes les tuiles qu'on peut trouver. Une tuile complètement vide, hein. De toute façon c'est une forêt, ce sont les bois interdits. On est dans la forêt là, avec des petites loupiotes qui nous éclairent quand même. La demeure de la sorcière, que voici. On va avoir, voilà, encore des nouvelles tuiles. Le vieil arbre. La cabane vide. La cabane effondrée en ruine. Voilà. La tombe interdite. J'essaie de faire en sorte que vous voyez un petit peu. La fosse boueuse, j'ai envie de dire. Le tunnel effondré. Voilà. Et l'hôtel de rituel. Que voici. Donc vous avez compris un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ces bois. À quoi peut ressembler le nouveau set de tuiles. Très intéressant. Allez, on va voir ce qui se passe là-dedans. Je me dis, on va voir ce qui se passe. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouverte. Voilà. Alors voilà, mais évidemment des figurines. Une petite carte de règles qui vous dit, voilà, qui vous explique les tuiles, à quoi elles servent. Hein. Et là, le bonus chapitre, vous allez voir, il y a un bonus chapitre des bois interdits qui vous dit comment le mettre en place. C'est tout bête. Voilà, il y a vraiment du plus. Mais aussi, ça apporte aussi des petits suppléments que vous ne trouvez pas, mécaniques, on va dire, de mise en place, que vous ne trouvez pas dans la boîte de base. Donc ça, ce sont les cartes de boss. Les cartes de boss, elles sont ici. Alors, il y a deux boss, deux nouveaux boss. On a la sorcière d'Emwick, pardon, que voici. Voilà, la sorcière d'Emwick qui est remplie d'yeux, de galets peut-être. C'est des yeux, des galets ou des yeux, qui sont des yeux. Voilà, avec ses cartes de comportement. Ce sont les cartes comportement. S'il y a un boss, il y a forcément des cartes comportement. Donc il y a les cartes comportement de la sorcière, les cartes comportement des ombres de Yharnam, puisque c'est le deuxième boss. Il y a deux aventures là-dedans. Il y a, voilà, ce sont en quelque sorte des spectres. C'est en gros le boss final des bois interdits, les ombres de Yharnam, voilà, avec les cartes comportement. Donc je les remets ici, mais ce n'est pas tout, puisque là j'aperçois les rituels obscurs. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est les cartes rituelles. Ouais, c'est ça. Des cartes rituelles. Voilà. Ce sont des cartes en fait qui vont servir à l'aventure. Je ne vais pas vous montrer ce que ça révèle, puisque c'est toujours cool de conserver le côté mystérieux. On a un petit deck qui en gros va vous servir dans l'aventure pour révéler et faire apparaître des choses. Donc des fois ça va vous demander, révéler une carte et il va se passer quelque chose, il y a des choses qui vont apparaître. Donc je dis pas ce que c'est encore une fois, mais voilà, c'est un petit plus que vous aurez dans l'aventure, qui vont vous mettre en place, et ça c'est vraiment top, ça apporte un petit côté cool à l'aventure. Là on commence à avoir des nouvelles choses, on va dire, dans Bloodborne, le jeu de plateau. Donc là je vous ai déjà montré les deux boss, puisqu'il y a deux aventures. Les aventures elles sont ici, il y a un paquet juste énorme, hein, voilà. Tac tac tac. On va avoir la première aventure, Rituels obscurs, avec en boss la sorcière d'Emwick, qui ça correspond en gros à la zone Emwick Charnel Lane du jeu vidéo. Donc, 3 chapitres, hein, comme d'habitude, de toute façon, ça c'est un classique. Donc on a une première aventure avec la sorcière d'Emwick, qui est plutôt, pour l'avoir faite, qui est vraiment, franchement, elle est vraiment plutôt cool. Elle est plutôt cool. Le boss est assez original, vous verrez. Et on a, alors ça c'est un bonus chapitre, le fameux. Voilà, le fameux bonus chapitre. Alors je sais pas vraiment à quel degré exactement. Je peux vous expliquer à quoi ça correspond, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils sont plus ou moins friands de tout ce qui est petites nouveautés, etc. En gros, c'est un bonus chapitre qui est intégré, de toute façon c'est marqué dans les règles, ce qui est intégré entre deux chapitres. C'est-à-dire que ils vont vous mettre en place une carte, je crois que c'est celle-là.
Ouais, ça doit être celle-là. C'est Mystérieuse Connexion, c'est le titre du chapitre bonus. Et en fait, pendant le premier chapitre, je crois, c'est un truc comme ça, eh bien, vous allez avoir une mission particulière, et si vous y arrivez, c'est le setup, de toute façon. Si vous y arrivez, vous pouvez avoir accès à un chapitre bonus qui va se faire entre deux chapitres d'une aventure pour effectuer tout un tas de missions. Ça, c'est cool. Alors, pour l'avoir testé, c'est très difficile. Or, comme c'est indiqué, hein, c'est bonus, chapitre bonus, c'est bonus quoi. C'est pour avoir des choses bonus pour mieux réussir l'aventure, la suite de l'aventure, parce qu'elle est très relevée. Je vous dis, les bois interdits, l'aventure bois interdits, c'est très relevé. Rituels obscurs, ça va, ça peut correspondre un petit peu à la difficulté, je trouve, qu'on retrouve dans la boîte de base, on va dire. Mais voilà, donc voilà, chapitre bonus, c'est tout petit, ça passe super vite, vous verrez, vous lirez vous-même le truc si vous ne connaissez pas. C'est très court. Et là, la fameuse aventure dans les bois interdits, c'est la tanière des vipères, avec le fameux moulin du jeu vidéo que vous voyez. La tanière des serpents, donc c'est une aventure qui est, en tout cas de mon point de vue, avec un chasseur, ou avec deux aussi, j'avais essayé avec deux, c'était très compliqué. Là, il y a du niveau, il faut vraiment se méfier, ces bois, ils sont vraiment hantés. Je le dis pour vous. Et là, sans plus attendre, je ne sais pas, détruire le plastique. Je l'ai complètement détruit. Ce sont les ennemis. On va avoir tout type d'ennemis, je vous les présente vite fait avec... c'est des figurines qui sont peintes. Donc voilà, vous avez ici là les parasites serpents qui correspondent à ça, en quelque sorte, hein, c'est des nouveaux ennemis. Hein. Je sais pas trop comment les orienter. Voilà, en gros, les nouveaux ennemis, des serpents qui sont très forts. Bon, ils ont une vitesse d'attaque assez, on va dire, qui est relativement ok, on va dire. Mais des coups de hache ne peuvent pas être esquivés. Ça, c'est un peu horrible. Ils infligent surtout poison, puisque voilà, c'est des serpents. Ils infligent surtout poison, ils ne peuvent pas être esquivés. Après, ils ont une folie du serpent. De l'autre côté, on va avoir des attaques un peu méchantes, poison et étourdissement. C'est morsure. Et en plus, ils font apparaître d'autres ennemis. Donc eux, ils sont redoutables, hein, les parasites serpents. On va avoir les serpents, entre la petite figurine, quand même. Même si je sais, c'est pas très simple. On va avoir des boules de serpent. Ils appellent ça des boules de serpent. Que voici, puisque c'est un enchevêtrement un petit peu de serpent, quoi. Voilà, simplement, ils affichent poison. Elles sont pas très forts, hein, 3 points de vie. C'est pas l'ennemi le plus dangereux, mais en termes de points de vie, hein, on peut facilement le one shot. Mais par contre, ne le laissez surtout pas attaquer parce qu'il vous inflige poison, et ça c'est horrible. Et là, il vous met des malus en quelque sorte, hein, vous le voyez dessus. Il vous enlève de la vitesse pour mieux vous déséquilibrer. Il va faire apparaître d'autres serpents. En plus, il a une particularité, c'est que lorsqu'il y a une boule de serpent qui apparaît sur c'est une petite indice bleu là, qui apparaît sur l'emplacement de la case d'un chasseur, mais ce chasseur souffre de 1. Donc si une boule de serpent apparaît ou se déplace sur votre case, juste ça, il vous fait un dégât. Donc voilà pour les boules de serpent. C'est très dangereux, ils sont très agressifs, mais ils n'ont pas beaucoup de vie, c'est ça qui les rend, on va dire, ça va. On va dire ça va, quoi. Donc ça, c'est les ennemis des bois interdits. C'est que je l'ai fait un petit peu à l'envers. Vous avez aussi le sanglier majordome. Alors là, par contre, c'est du très très lourd. Il y a 8 points de vie. Coup de tête, bon voilà, tac. Et là, il fait une charge qui fait énormément de dégâts. Ça ne peut pas être déséquilibré. Et en plus de ça, tous les autres chasseurs, enfin bref, il peut charger tous les chasseurs et il fait 2 dégâts. Il peut faire un souffle toxique comme dans le jeu vidéo. Il vous met un poison en plus.
Oh là 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 là, si t'es déjà empoisonné, tu souffres d'étourdissement. Et là, il y a une espèce de truc que quand il s'active, il se déplace à 3 cases d'un chasseur. C'est marqué en bas. Quand il s'active, il se déplace à 3 cases d'un chasseur et il le charge. Et il charge, vous avez vu ce que c'est. Voilà. De l'autre côté, je crois qu'il y a la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc voilà, ennemi très redoutable. Je crois que c'est... Si on compte pas les mini-boss, pour moi, c'est... Ouais. Ouais. Je pense que c'est l'ennemi le plus fort du jeu. C'est le plus fort de la collection. Si on compte pas les mini-boss et les chasseurs ennemis que je vous présenterai pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ennemi le plus fort du jeu. Parce que clairement là, 4 dégâts, son activation qui vous... Oh là là, non, c'est juste un enfer. Je vous les montre. Il ressemble à ça. Voilà, la tête qu'ils ont. Ça ressemble à ça, les sangliers mangeurs d'hommes. Ah, ils rigolent pas. Ensuite, vous avez quoi? Et bien ça, là, c'est plutôt les ennemis de Henrik Charnel Lane avec Rituels Obscurs, la première aventure. Avec les... moi j'appelle ça les sorcières, mais ils appellent ça des femmes de tombe. Les femmes de tombe d'Emwick. Voilà, elles ont un maillet, ça s'appelle un maillet ça. Une espèce de marteau, c'est une espèce de petite sorcière à capuche avec un maillet que vous voyez là. Bon, elles assomment quoi, elles sont très lentes. Très lentes dans tous les cas, et par contre elles peuvent faire des dégâts. Faites toucher par contre, ça peut aller mal pour vous. Ah oui. Et là, après, elle a une espèce de condition en capacité que si l'attaque du chasseur est plus lente, vous êtes déséquilibré, elle est déséquilibrée. Et on retourne une autre carte action ennemie, et on l'a fait contre le chasseur, contre ce chasseur-là. Et derrière, il y a des lancers de molotov, un petit peu comme le clan de chasseurs, là. Et son coup de maillet, habituel. Très lente. Ce sont des ennemis qui sont très lents, mais qu'on peut facilement contrer, déséquilibrer. Mais il ne faut pas se faire toucher. Et le dernier ennemi, ce sont les fous. Et les fous de la sorcière, les fous d'Emwick. Je vais vous les montrer comme ceci. Je ne sais pas si on voit trop. Ils ressemblent un petit peu à des... Ils sont tout fins, ils sont assez grands, assez élancés. Et ils ont une faucille dans les mains, c'est leur arme. Voilà, alors on verra pas mieux, je pense. Ces espèces de fous, voilà. Alors eux, voilà, coup de faucille, combo de faucille, celui-là il fait mal par contre, le combo de faucille, il vaut mieux pas se le faire toucher, parce que vous subissez 2 dégâts de plus, il peut vous déséquilibrer, mais pire, c'est sa folie, parce que c'est un petit peu sa capacité, hein, voilà. Il bloque 1 dégât pour chaque lucidité que vous avez collectée, en plus vous subissez folie, et en plus vous devez révéler une nouvelle carte action. Donc, voilà, juste ça, et derrière il y a... voilà, c'est une espèce d'attaque chargée à la faucille. Et derrière, on a un petit peu la même chose, la folie. Espèce d'attaque de folie. Voilà, ils ont 4 points de vie, ils sont un petit peu longs, mais ils peuvent être très agressifs, ils sont un petit peu surprenants en fait. On croit qu'on est un petit peu ok au combat avec eux, mais là, ils te sortent d'un coup une attaque, c'est un petit peu fini pour toi. Voilà. Et maintenant, les boss. Voilà, ça c'est la sorcière d'Emwick. Elle est toute petite, hein, c'est une petite figurine. Elle est remplie de... Je sais pas si on va le voir là. Elle est remplie de petits galets. Voilà, elle a une canne. Mais elle fait surtout des sorts. Hein, c'est surtout des sorts qu'elle vous envoie. Sorcière en même temps. Et là on a les ombres de Yharnam. Que je vous montre. Voici. C'est un trio. Hein, un trio d'espèces de Nazgûl. Une espèce de trio donc, qui sont armés différemment et qui font des attaques différentes. Et attention au combat. Alors je vais pas vous dire ce qu'ils font, hein. C'est à vous de voir, vous verrez un petit peu ce qu'ils vous font, mais encore une fois je le répète, ce sont des combats de boss, même des aventures tout simplement on commence à changer de mécanisme dans cette boîte. On a des choses différentes, on a... oui c'est ça, on a des choses différentes. Qui change un petit peu de l'ordinaire et là qui nous fait repenser en gros que la boîte de base c'est un petit peu, pas pour les débutants mais c'est un petit peu voilà pour commencer on va dire, c'est pas non plus un didacticiel, je vais pas aller jusqu'à là
mais on sent que c'est un petit peu fait pour, voilà, pour commencer, pour pas trop nous brusquer. Et là, quand on rentre, alors Emwick Shardalane, donc les rituels obscurs, là on se dit, bon, ça va, encore, c'est abordable. Le combat de boss, il reste un petit peu complexe à comprendre. Mais après, quand on va s'aventurer dans les bois interdits, vous allez voir, ça commence à devenir compliqué. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ce jeu. Voilà. Bon, de toute façon, je vous ai pas tout dit, c'était un petit peu normal. Mais je pense pour ceux comment dire, qui ont envie de voir autre chose que la boîte de base, c'est bien de commencer par cette boîte s'ils veulent un supplément d'aventure. Vraiment un supplément d'aventure, puisqu'il y a aussi une autre boîte que je présenterai plus tard, qui là, on a des modes de jeu différents. C'est-à-dire il n'y a pas d'aventure, il y a juste des modes de jeu différents. Et là, ça n'a rien à voir, c'est pas la même attente. Donc voilà, très intéressant. Donc prochaine vidéo pour la suite de la collection. À plus tard.